précédemment dans Oyebaki. Bonjour Banamboka. Est-ce que vous saviez qu'il y a des produits qui peuvent même pas rentrer dans les frontières de la RDC? Même Sabino Bondimati. Ouais. Oui, Valérie, on continue d'avancer. Parlons d'avancer, on continue de rouler. Et donc, le prochain produit, ce sont les véhicules qui datent de plus de 20 ans. Ouais. Et on a par exemple les D107, je sais pas si ça existe toujours, mais les D107, Esprit des morts, tout ça. Donc, toutes ces voitures ont été interdites pour deux raisons. Premièrement, il y avait les dangers de circulation. Ça a causé beaucoup d'accidents, surtout à Kinshasa. Ouais. Et deuxièmement, ce sont les dangers liés à la pollution. Ouais, avec les tuyaux d'échappement. Et cela a des conséquences négatives sur la santé. Alors, pour une historique, cette interdiction a été initiée pour la première fois en 2016, quand le Premier ministre Matata Ponyo était aux affaires. C'est lui qui avait interdit cela. Mais elle avait été abrogée ou annulée en, je sais plus l'année, mais c'était quand le Premier ministre Badi Banga était au pouvoir. Ouais. Et récemment, en 2020, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Kankonde, et avec le gouverneur Jean-Tini Ngobila, à l'issue d'une réunion multisectorielle, ils ont, exhumé un peu cette interdiction. Donc aujourd'hui, on interdit d'importer les voitures qui datent de plus de 20 ans de circulation. 20 ans d'âge. Moi, je suis pas très d'accord. Pour moi, l'interdiction, elle était par M. Matata. Ensuite, M. Badi Banga a révoqué ou a annulé cette règle-là. Ouais. Mais M. Kankonde et M. Ngobila, ils n'ont pas interdit l'importation, mais interdit la circulation. Tu me diras que ça revient au même. Mais aujourd'hui, on a le droit de rentrer un véhicule au Congo, mais on n'a pas le droit de circuler. Bon, il y a une nuance entre les deux. C'est ça. Est-ce que c'est l'importation ou l'interdiction en circulation? L'interdiction de la circulation, pour moi, c'était M. Kankonde et M. Ngobila. Parce que pour moi, M. Ngobila, il n'a pas la compétence vis-à-vis de la DGRA. Donc, le service de douane de la République démocratique du Congo. Mais M. Kankonde, en tant que ministre de l'Intérieur, il a ce pouvoir-là. Pour moi, non. Pour moi, il est ministre de l'Intérieur, comme ça le dit, mais il n'a pas la compétence à vérifier, mais pour moi, il n'a pas la compétence sur la douane. Non, il gère. Hein. La douane, c'est l'entrée. C'est l'entrée. Tu vois, tout ce qui est DGM, OCC, tout ça... toutes ces entreprises sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc, mais on peut quand même vérifier. Pour ceux qui sont là en commentaire, n'hésitez pas à nous éclairer sur cette nuance. Comme on dit, on n'a pas la science infuse, donc n'hésitez pas à commenter en bas, à nous confirmer. Est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est Dan qui a raison? Fight! Merci de commenter en bas et nous dire... Je compte sur vous. On continue Valérie, on continue. Le prochain produit, c'est le sel non iodé. Quoi ça? Hein? C'est quoi? Moi aussi je sais pas. Mais ce que je crois savoir, c'est l'iode. Hein, c'est un élément très important pour l'être humain. Donc la carence de l'iode. C'est-à-dire dans le sel non iodé, il n'y a pas d'iode. Donc le manque d'iode pour une personne peut avoir des conséquences, de mauvaises conséquences, hein? C'est-à-dire sur la santé mentale, ça peut provoquer l'anémie, ça peut provoquer le goitre. D'accord. Voilà, ouais, tout ce qui est vraiment performance mentale et tout, quand vous manquez l'iode, vous aurez tous ces problèmes. Donc c'est pourquoi le gouvernement a jugé bon d'interdire tous les sels non iodés. D'accord. Donc vérifiez bien quand vous achetez du sel, il faut que ce soit marqué iodé. Oui, il faut vraiment qu'il y ait une quantité quand même minimum, quoi. Oui. Ouais. Et puis d'ailleurs, l'OCC, en des systèmes, l'OCC c'est organisation, Office congolaise de contrôle, ils ont des équipements qui évaluent le niveau, la teneur de l'iode dans le sel. D'accord. Ouais. Heureusement, ils l'ont acquis il n'y a pas longtemps, mais quand même, il y a quelque chose, quoi. D'accord. Okay. Alors, le produit suivant, c'est la quinine. Alors, nous tous, on a grandi avec la quinine. Ah, mais... Bolo
Ah non. Congo Bololo. C'est la quinine ou pas Congo Bololo? Quinine Bololo, Congo Bololo, c'est pas la quinine. Congo Bololo, c'est notre produit, Bon. Mais La quinine. je suis quand même content qu'on connaisse. Non, je suis pas content. Ça nous aide, quoi. Ça nous aide. Donc la quinine, c'est un médicament qui aide à guérir de la malaria. Et aujourd'hui, attention, il y a une nuance à faire. Sur le service de la douane, il est considéré comme produit soumis à autorisation, la quinine en général, mais le produit qui est interdit à l'importation, c'est la quinine en comprimé. D'accord. La quinine, c'est un bon produit. C'est aujourd'hui, pour moi, d'après nos recherches, il n'y a pas de contre-indication contre la quinine. Par contre, avec une dose trop forte, quand c'est pas maîtrisé, donc par un professionnel de la santé, ça peut devenir très dangereux pour le patient qui le boit. Okay. Donc aujourd'hui, moi, pour cette mesure-là, ce que je considère, c'est que l'État congolais a dû l'interdire à l'importation parce qu'il voulait favoriser, par exemple, la production de la quinine localement. Ou voilà, pour moi, ça peut être l'une des raisons pour lesquelles, mais aujourd'hui, on n'a pas la raison réelle. Quoique, c'est plutôt les quinines qui venaient de certains pays. Ouais, il y avait un moment des quinines qui provenaient de la RCA, République centrafricaine, l'Ouganda et du Tchad. Oui, c'est ça. C'était des quinines, on peut dire fausses, quoi, qui étaient falsifiées et tout. Donc ça peut être l'une des raisons. Surtout donc ça, avec le fait de favoriser la production locale. Vu qu'on a aussi des bonnes pharmacies qui produisent des quinines au Congo. D'accord. Donc pour ça, si quelqu'un a l'information encore plus pointue, ce serait bien de nous le dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est la quinine en comprimé, donc pas préciser laquelle, qui est interdite à l'importation au Congo. Donc voilà. Et la DGRA, merci de mettre à jour aussi vos données. Vraiment. Alors Valérie, il y a aussi une autre mesure qui a été récemment publiée. C'est l'interdiction des sacs et des sachets ou emballages. Sachets film et tout en plastique. Donc il n'y aura plus d'eau pure. Ouais. L'eau pire. Oui, il n'y aura plus d'eau. Le pire. Non, il y aura la plus parce que ça sert. Tu vois, c'est l'eau pire. Au pire. Ça te rappelle beaucoup, hein? Au pire. C'est dommage, hein? Toute la nostalgie qu'on a utilisée, mais c'est quand même bien parce que on connaît tous les dangers de ces sachets en plastique. Ouais, c'est des sachets qui ne se dégradent pas. C'est surtout par rapport à la dégradation du sachet. Mais Valérie, donc je suis désolé, hein? Je suis désolé pour l'eau pire. Et donc il n'y a pas que l'eau pire, il y a aussi pour la fabrication d'autres aliments et puis d'autres boissons. Mais attention, la nuance aussi, c'est que ces emballages-là, dans les domaines comme le médical et quelques autres domaines, ils sont encore tolérés aujourd'hui. Oui, tu as raison Valérie, il y a une exception. Il y a l'exception, par exemple, des sachets qui sont utilisés dans le domaine médical comme tu as mentionné, dans la construction, et il y a toute une liste. Ouais, donc, comme on dit, toute règle, la règle confirme, l'exception confirme la règle. Ouais. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, Valérie, l'eau pire. Mais Valérie, en parlant d'eau pire, moi, quand je vais au Congo, souvent, je vois toujours l'eau pure. Voilà. Je sais pas. Est-ce que cette loi est mise en œuvre ou pas? Bah, aujourd'hui, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'aujourd'hui, il existe des lois. Maintenant, est-ce qu'elles sont respectées? Ça, c'est une toute autre question. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a encore ces déchets d'emballage d'eau, d'emballage de biscuits ou de plein d'autres choses qui traînent encore dans la rue. Et qui sont même encore vendus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une campagne de la police pour faire ces contrôles ou l'OCC s'est mêlé de cette histoire? J'en sais rien. Donc, voilà. On verra bien ce que ça va donner. Merci de votre attention. Donc, nous avons cité les produits principaux qui nous ont vraiment marqué quand on a découvert cette liste sur le site de la DGRA et de l'arrêté qui est lié à cette liste-là.
Donc nous vous invitons à aller regarder l'ensemble de la liste des produits interdits à l'importation en République démocratique du Congo dans le lien que nous vous avons mis en description. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les produits qui vous ont le plus choqué sur cette liste-là et nous dire ce que vous en pensez. Et nous dire aussi si vous pensez que l'État congolais devrait interdire certains autres produits qui vous gênent, vous, aujourd'hui, dans votre quotidien. Merci à tous et on vous invite de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Et n'hésitez pas de cliquer la cloche de notification parce que moi, je sais voir quand quelqu'un regarde la vidéo et qui ne s'abonne pas, je sais voir. Donc, Eyes on you. Merci en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à nous dire si ce genre de contenu, qui n'est pas ce qu'on fait habituellement, vous intéresse. Merci et à la prochaine. Ciao.